Dans cette vidéo, je vais présenter la démonstration par contraposé, à ne pas confondre avec la démonstration par l'absurde, qui consiste à prouver un lien de cause à effet en partant de la négation de l'une et de l'autre des assertions en question. Partons de l'affirmation suivante. Si une porte se referme sur tes doigts, tu auras mal. Celle-ci exprime un lien de cause à effet qu'on appelle en logique une implication. Dans notre cas, entre une porte se referme sur tes doigts et toi avoir mal. Appelons donc l'assertion de gauche P et l'assertion de droite Q. On a donc P implique Q. Examinons maintenant deux reformulations ou deux tentatives de reformulation de cette même vérité. La première tentative de reformulation est la suivante. Si aucune porte ne se referme sur tes doigts, alors tu n'auras pas mal. En d'autres termes, je suis en train d'exprimer que non P implique non Q. C'est-à-dire que la négation d'une porte qui se referme sur tes doigts impliquerait la négation d'avoir mal. Mais est-ce que cela est vrai? Est-ce que si aucune porte ne se referme sur tes doigts, tu auras mal? Ceci n'est pas du tout vrai, parce que tu peux avoir mal autrement. Donc, cette tentative de reformulation n'est pas bonne. Et c'est d'ailleurs l'erreur la plus commune dans l'utilisation de la contraposée, que de croire que P implique Q implique que non P implique non Q. Ceci n'est pas du tout la contraposée, et c'est une erreur vraiment très commune qu'il faut bien sûr éviter. Parce que, je le répète encore, si aucune porte ne se referme sur tes doigts, tu pourras parfaitement avoir mal autrement, avec une autre source de douleur. Regardons maintenant une autre tentative de reformulation avec les négations des assertions impliquées dans la phrase de cause à effet, qui dit cette fois que si tu n'as pas mal, c'est qu'aucune porte ne s'est refermée sur tes doigts. Cette reformulation est défendable parce qu'elle veut dire la même chose. Parce que si tu n'as pas mal, c'est qu'aucune source de douleur ne s'est abattue sur toi. Entre autres, aucune porte ne s'est refermée sur tes doigts. Ce qui se traduit par non Q implique non P. Si tu n'as pas mal, c'est qu'aucune porte ne s'est refermée sur tes doigts. Et c'est ceci, la vraie équivalence qui existe entre une expression de cause à effet, donc une implication, et une implication formulée avec les négations des assertions impliquées dans la première implication. C'est-à-dire que dire que P implique Q, ça équivaut à dire que la négation de Q implique la négation de P. Soit on a ceci et donc on a cela, soit on a cela et donc on a ceci. Remarquons d'ailleurs que dans la formulation des négations, pour la partie « une porte se referme sur toi », la négation exacte c'est « aucune porte ne s'est refermée sur toi ». Récapitulons, la contraposée repose sur l'équivalence entre la causalité A implique B et la causalité inverse, négation de B implique négation de A. Et en pratique, on recourt à la contraposée quand la formulation de cette implication est difficile, mais que la formulation de la contraposée est plus facile. Donc il va de soi qu'il n'est pas trop efficace de recourir à une contraposée quand l'implication directe est très facile à prouver.